Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo où je me retrouve en direct des locaux de GLC Agency en compagnie d'Alec Henry, un entrepreneur assez connu quand même. Ouais, Gentiment, c'est pas mal. gentiment. Ouais, quand même, il faut le dire. Donc, merci à toi Alec. Hmm. J'allais dire d'être dans mes bureaux, mais, Ah, pas encore, mais pas encore. peut-être Tu un peux jour. prendre ceux d'en face si tu veux. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alec qui va vous expliquer comment entreprendre au niveau scolaire. Donc ça, Mhm. c'est assez important. C'est est-ce qu'il faut des diplômes ou est-ce que ce n'est pas nécessaire pour pouvoir réussir? Donc Ok. en premier lieu, si tu pouvais te présenter rapidement ton histoire. Ok, donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement, Alec, j'ai plusieurs entreprises, notamment GLC Agency, avec notamment Léo Guillaume, mon associé, un autre associé. J'ai aussi une agence qui était 100% digitalisée, pardon. J'ai plusieurs expériences entrepreneuriales, notamment dans le domaine de l'investissement. On a parlé juste avant en plus de crypto-monnaie, de trading et autres. Également d'autres activités dans le consulting. Et j'ai aussi d'autres structures dont je n'expose pas publiquement. Quoi qu'il en soit, eh bien, j'ai effectivement entrepris relativement jeune et qui plus est sans diplôme, ou en tout cas absolument aucun rapport et rien à voir avec les études que j'avais faites. Donc j'ai un parcours plutôt atypique parce qu'à la base je suis quelqu'un d'extrêmement introverti et timide. Donc j'étais incapable de faire ne serait-ce qu'un exposé en classe devant une vingtaine de personnes avec qui j'avais passé toute mon enfance au final. Et c'est grâce au marketing de réseau, le MLM, que j'ai réussi à m'ouvrir au monde, entre guillemets. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, comme par hasard, quelqu'un que je connaissais via Internet, parce que j'étais beaucoup plus ouvert aux gens sur Internet que chez moi en tout cas, m'a proposé cette opportunité. On appelle ça comme ça dans le domaine, et ça l'est réellement. En tout cas, ça l'a été pour moi. C'est-à-dire que certes, les résultats au début n'ont pas été grandiloquents, quand bien même j'ai réussi à sortir un salaire, et pour la Suisse, un salaire c'est quand même assez intéressant. Il faut savoir que le salaire minimum suisse est d'environ 4 000, 4-5 000 francs suisses par mois, ce qui équivaut plus ou moins à 3 500, 4 000 euros par mois. Quoi qu'il en soit, j'ai mis tout ça en place, mais ce que ça m'a réellement apporté, c'est le développement personnel, la confiance en soi et plusieurs notions, notamment commerciales et relationnelles, d'influence, de persuasion et autres. Et après, m'a ouvert au monde du marketing, notamment le marketing digital. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, effectivement, j'ai fait un peu plus d'investissement par rapport à ça. J'ai eu une réflexion. Je suis aussi monté très haut rapidement par rapport à d'autres investissements et d'autres activités commerciales. Et je suis retombé tout en bas aussi vite que j'étais monté. Je me suis remis en question, j'ai retrouvé une activité salariale sans forcément avoir de diplôme là aussi. Et après, j'ai commencé à investir, à réfléchir, à me former énormément à travers des vidéos, à travers des formations, à travers on va appeler des masterminds, ouais, c'était des masterminds en trading notamment, avec des coachings, un coach particulier par rapport à cela, et aussi énormément de livres de lecture, de livres audio. Dès lors que j'en avais l'occasion, eh bien, je passais mon temps à me former tout en continuant à côté d'un point de vue salarial pour pouvoir créer un capital. Et ensuite, effectivement, j'ai eu une certaine aisance et une certaine liberté, que ce soit dans mes connaissances, dans mes compétences, mais aussi dans une stabilité financière que je m'étais créée indirectement pour pouvoir entreprendre et démarrer ma première activité réelle entrepreneuriale avec mon agence totalement digitalisée. Puis ensuite, eh bien, une agence bien plus conséquente, bien plus grosse, qui du coup là on fait du consulting, on fait différentes prestations tout autour de cela pour nos clients. Donc, vous l'aurez compris, il n'y a pas besoin d'avoir de grands diplômes pour Mm. entreprendre. Ce n'est pas du tout nécessaire. Moi, je pense que l'école, et je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point-là, mais l'école nous ouvre au niveau social. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des rencontres et se faire des amis. Et le Mm. risque, quand on n'est pas un grand entrepreneur, quand on débute un tout petit peu, qu'on veut commencer à entreprendre, Mm. c'est d'arrêter ses études tout de suite. Et je ne pense Ouais. pas que ce soit une bonne idée. Puisque vous allez un petit peu vous complaire dans cette idée de se lever à 11 heures du matin, Mm. d'être un petit peu nonchalant en quelque sorte. C'est ça. Et voilà, vous n'avez pas mis de dynamique en place. Quand Ouais. vous avez une entreprise qui commence à fonctionner, je pense que ça peut être intéressant ensuite, éventuellement, de quitter l'école, bien entendu, à Ouais. partir d'un certain moment, mais pas dès le début. Je reçois trop souvent de messages de personnes qui disent Ouais, je veux me lancer, je viens de découvrir le Mm. dropshipping, j'arrête l'école. Ouais. J'aime pas. Ah non, c'est clair, je me permets de rebondir là-dessus. L'autodiscipline est essentielle. Moi, j'ai eu une grande chance ou deux grandes chances. C'est que ce qui m'a aussi aidé en parallèle du développement personnel et tout ça, c'est le sport.
je me suis mis au sport. Avant, je n'étais absolument pas sportif, au contraire. Et le sport m'a mis en place une certaine routine, une certaine discipline où j'étais obligé, si je voulais atteindre certains objectifs, de m'autodiscipliner, quoi, de respecter que ce soit une diète ou des entraînements ou des périodes, du repos et autres. Et la deuxième chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est un système qui est obligatoire en Suisse, c'est l'armée. Donc j'ai dû faire l'armée pendant environ une année, où là justement on a des règles, on a un cadre, il y a une hiérarchie, il y a des protocoles, il y a du respect, il y a une sorte également de camaraderie qui se met en place, une fraternité j'ai envie de dire même, et on est obligé de respecter une ligne directrice. On sait qu'on a un objectif et on va tous s'y mettre pour pouvoir l'atteindre et avoir une discipline. C'est-à-dire qu'on sait qu'à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, à telle heure on fait ça, et tout est protocolaire. Et dès lors qu'on est obligé d'être dans un cadre, donc ce cadre on peut se l'imposer également avec une routine, hein, après j'ai réussi à en fait calquer cette sorte de routine qui m'avait été inculquée de par le sport et de par mon service militaire sur ma vie privée et sur ma vie entrepreneuriale et professionnelle. Et c'est comme ça au final que sans diplôme, sans forcément d'expérience quelle qu'elle soit, j'ai pu mettre cette routine qui est tout simplement vertueuse. Et c'est comme ça aujourd'hui que je peux gérer plusieurs sociétés, plusieurs choses en même temps, plusieurs activités, ou avoir une certaine masse de travail qui fait que j'ai aucune peine, et c'est aussi la réalité d'un entrepreneur, des fois à me lever à 5 heures, à 4 heures, à 6 heures, peu importe, aller au bureau et partir du bureau à 22 heures, 23 heures, minuit, peut-être même au-delà, dès lors qu'il faut, il faut des fois délivrer un produit, délivrer une prestation, mettre en place une structure pour des clients ou pour son activité, etc. Aussi, se former, clairement se former, investir sur soi-même, c'est essentiel. C'est-à-dire que si demain je perds tout, c'est une éventualité, c'est possible, il y a bien une chose que je ne vais pas perdre, c'est mon expérience, mes connaissances et mes compétences que j'ai accumulées au fil des ans désormais. C'est-à-dire que ce soit à travers les formations, mais surtout à travers du passage à l'action. C'est-à-dire que ce qui a été pour moi en tout cas le plus formateur, c'est de passer à l'action. Au début, pour reparler du marketing de réseau qui a été ma première expérience, je ne suis pas passé par 4 chemins. 24 heures plus tard, j'avais démarré. 48 heures plus tard, j'avais déjà tout explosé, tout ce que je pouvais faire, je l'avais fait. Et j'ai continué comme ça, pendant des mois, enfin des semaines, des mois, et plus d'une année d'ailleurs, même 2 ans sauf erreur. J'ai arrêté en décembre 2015 le MLM. Beaucoup de gens me posent la question pourquoi tu as arrêté le MLM, j'en parle d'ailleurs sur ma chaîne. Mais voilà, globalement, ce qu'il faut, c'est passer à l'action, se former, passer à l'action, mais aussi des fois passer à l'action un petit peu tête baissée. Donc globalement, pas besoin, à mon sens, vraiment d'être dans ce cadre, même si ce cadre est indispensable, et je ne vous impose pas du tout, je ne vous dis pas du tout d'arrêter les études ou quoi, au contraire, c'est vraiment essentiel d'avoir au moins une base. Moi, personnellement, j'ai au moins une base, j'ai terminé ma scolarité, j'ai fait une formation, ce que vous appelez en France alternance, dans le domaine j'ai envie de dire dans le domaine de l'usine, c'est autre chose, mais c'est pour globaliser, généraliser. Donc absolument rien à voir, ni avec les investissements qui a été un tremplin financier énorme pour moi, ni avec l'aspect commercial, ni avec l'aspect marketing, ni avec l'aspect entrepreneurial ou managérial. Et pourtant, ce sont des notions que j'applique aujourd'hui au quotidien dans l'intégralité de mes business. Donc c'est pour dire, vous pouvez entreprendre, qui que vous soyez, quel que soit votre statut et quels que soient également vos diplômes. C'est une fausse excuse, une fausse croyance de croire que ce n'est pas possible. Donc là, c'est juste énorme ce qu'Alec vient de nous donner. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. C'est ça. C'est-à-dire que, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, parce que des fois, ça peut être une excuse aussi. Non, mais je suis trop vieux, écoute, c'est trop tard. Vous n'avez plus d'excuses. Donc, passez à l'action pour réaliser vos rêves. Je pense que c'est vraiment hyper important de mettre en application les rêves que l'on a, en tout cas de passer à l'action pour ensuite pouvoir les réaliser et changer votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, la chaîne YouTube de Alec est disponible dans la description. Vous allez voir, il fait des super vidéos sur plein de domaines hyper intéressants. Donc, c'est dans la description. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à vous abonner aussi. Je vous dis à bientôt. Merci à toi, Alec. À bientôt, merci.